Bien-aimés de Dieu, chers internautes de Autokufu Plus, nous voici encore rendez-vous. Nous venons méditer sur la parole de Dieu de ce samedi, la veille de dimanche des Rameaux. La liturgie nous présente la première lecture tirée de la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 37, verset 21 au verset 28, et le Saint-Évangile tiré de Saint Jean, chapitre 11, verset 45 jusqu'au verset 47. Bien-aimés de Dieu, nous venons voir encore comment le Christ vient d'accomplir le signe culminant de sa vie publique avant son entrée définitive à Jérusalem. Il a fait revenir à la vie un homme mort depuis 3 jours. On les connaît, c'est bien Lazare. Un tel signe ne laisse pas indifférent. On lit ainsi: beaucoup de Juifs crurent en lui. Cependant, pour les autres, ceux pour qui le Christ semble une menace, ce miracle ne fait qu'endurcir et beaucoup encore aveugler. La lumière est venue dans le monde et elle ne condamne pas, mais devant elle, le cœur de chacun est manifesté. Le Christ nous manifeste le Père. Il sait que les uns l'accepteront, mais aussi les autres le rejetteront. Ce n'est pas cette réponse des hommes qui le guide. Il accomplit quand même sa mission. Peu importe ce que pensent les hommes. Devant le signe que Jésus accomplit, les grands de ce monde dressent déjà leur plan. À travers des raisons saintes, des raisons solidaires, entre autres la préservation du culte et le bien de la nation, ils se convainquent que le Christ est en danger et décident déjà son élimination. Les foules, elles, discutent. Jésus est devenu le nouveau thème d'actualité. On en parle, mais tout en conservant ses distances, comme si l'on voulait empêcher de se laisser interroger profondément. Pourtant, ni les décisions des grands, ni les bavardages des foules ne semblent affecter le Christ. Absolument pas. Il se retire, attendant l'heure fixée par son Père. Bien-aimé, au milieu de cette agitation des hommes, sachant que l'Esprit Saint est à l'œuvre, il guide déjà notre histoire. Sur les lèvres d'un homme sourd à la parole incarnée, il met une prophétie. Pour les hommes qui le rejettent et qui planifient sa mort, Dieu prépare déjà le salut. Il a son plan, un plan riche en amour et beaucoup plus encore, un plan riche en miséricorde. Et personne, soyons convaincus, ne pourra l'arrêter. C'est cela qui le guide, qui guide Jésus. Il ne se laisse pas conditionner par l'agitation de nous les hommes. Son cœur est fixé sur son Père et il se remet entre ses mains. Bien-aimés de Dieu, fidèles auditeurs, internautes de Autokufu Plus, demandons au Seigneur aujourd'hui, comme ses disciples, de nous augmenter le courage, d'avancer malgré les obstacles, malgré les difficultés. Seigneur Jésus, aujourd'hui, comme les disciples,
je veux me retirer avec toi afin que tu m'enseignes ce qu'il y a en ton cœur avant de commencer cette semaine sainte.